It's interlaced, slow and easy, and I can reach you from a distance. I can, so beautiful. I can hear. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 50. 50, déjà, que le temps passe vite. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais 50 épisodes sur ma chaîne, je pense que je ne l'aurais pas cru. Alors, je me présente rapidement et puis les petites introductions habituelles. Moi, je suis Christelle. Si vous êtes nouveau par ici, vous êtes arrivé sur une chaîne qui parle de tricot. Je suis une tricoteuse qui vit en Alsace, dans le sud de l'Alsace, tout près de la Suisse. Et je tricote. Et je viens vous voir ici, semaine après semaine, pour vous partager mes avancées, mes envies, mes acquisitions, mes projets en cours et mes designs. Puisque oui, je design aussi quelques ouvrages ou quelques modèles de tricot que je vous présente sur cette chaîne. Si vous me cherchez sur d'autres réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudo d'Emaille-et-moi que je vous affiche ici sur le bas de l'écran comme à chaque épisode. De manière générale, tout ce dont je vais vous parler pendant l'épisode, que ce soit laine, que ce soit boutons, que ce soit accessoires, les outils que j'utilise, la caméra avec laquelle je filme, enfin tout ce que vous pourriez vous poser comme question sur ce dont je vous parle se trouve dans la barre de description en dessous de cet écran, enfin en dessous de la vidéo. Avant de commencer, je tiens à m'excuser si ma voix n'est pas tout à fait au rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs beaucoup hésité à tourner cet épisode parce que j'ai été assez malade cette semaine. D'ailleurs, je pense que ça s'entend encore, hein, j'ai été fauchée dans l'élan. Mais voilà, normalement, j'enregistre mes épisodes le vendredi à ma pause de midi. Là, on est samedi. Donc je ne sais pas si j'arriverai à faire le montage et tout ça pour que vous l'ayez demain matin. Mais voilà, j'ai été vraiment pas très en forme. Je m'excuse si jamais ma voix est un petit peu rocailleuse ou un petit peu désagréable à l'oreille. C'était pas mon intention. Mais je me suis dit que je pouvais quand même pas vous laisser toute une semaine sans venir vous parler de laine et de tricot parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'ai des acquisitions, j'ai des projets terminés, j'en ai 2, j'ai des en cours, j'en ai 3 dont 2 nouveaux. Et donc je me suis dit que si j'allais attendre encore une semaine de plus, j'allais être complètement noyée et vous faire de nouveau un épisode à rallonge. Donc je me suis dit, bah, allez hop Christelle, tu prends ton courage à deux mains. Tu prends quelques cachets avant de démarrer et on enregistre cet épisode. Puis finalement, ça me fait vraiment du bien de venir vous voir. Donc, mais bon, je sens que ça va quand même beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que je porte aujourd'hui pour démarrer? Alors, parce qu'aujourd'hui, je porte un tricot. Il fait un tout petit peu moins chaud que dans les derniers jours où on a vraiment eu des épisodes des périodes très chaudes en Alsace. Donc là, ça s'est rafraîchi un peu, donc je reporte mes tricots. Donc je fais la vraie podcasteuse. Je porte mon modèle du top STE de la design Justina Lorkowska que j'ai tricoté dans un Mairie Tencel de chez Madeleine et Philibert en coloris Marrakech. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le retrouver en objet terminé, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, donc dans mes épisodes précédents, où je vous parle voilà, de toute la technique et tout ça. Un super modèle disponible en français que je vous recommande. Alors normalement c'est un top qui a normalement les épaules qui descendent un peu plus bas, comme ça, un peu plus chauve-souris, que moi j'ai décidé de faire un petit peu plus près du corps avec moins d'aisance, pour vraiment avoir tous les bras un petit peu plus nus. Donc c'est un modèle qui a de la dentelle au niveau du dessus de l'épaule et qui se tricote vraiment de manière très agréable. Il a une mise en forme au niveau de la poitrine pour vraiment créer une forme très féminine. Donc je ne peux que vous le recommander. Alors, on démarre par quoi? On démarre par les acquisitions.
J'en ai 2 cette semaine. J'ai comme d'habitude la réception laineuse du club de Une Louve dans les Bois. D'ailleurs, je vais vous en parler. Et puis j'ai testé une nouvelle laine d'un de teinturiers que je ne connaissais pas et que j'ai découvert, mais je vais vous en parler. Alors, on démarre par Une Louve dans les Bois. Vous le savez si vous suivez ces épisodes semaine après semaine, je suis abonnée. Alors, j'étais abonnée pour le deuxième trimestre, 2023 au club Paul Signac de Une Louve dans les Bois. Donc, le principe des clubs... Alors, excusez-moi. Le principe des clubs de Une Louve dans les Bois, c'est que vous avez une inspiration qui est tirée d'un tableau, d'un peintre. Donc en ce moment, son inspiration, elle le tire des œuvres de Paul Signac, qui est un peintre qui est connu pour ses œuvres sur la base de pointillisme. Donc il met des petits points, plutôt que de tirer les couleurs, il peint avec les petits points. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Donc, le principe du club, c'est que vous vous abonnez pour 3 mois et chaque mois vous recevez un écheveau de la base de votre choix. Donc moi j'ai choisi de réceptionner mes écheveaux dans les bases Louve Fine Sox, qui sont des bases 75% mérino, 25% nylon, donc des bases à chaussettes, qui font 425 mètres au 100 grammes. Donc une fingering, pour moi, c'est parfait. J'aime beaucoup la patte d'Ingrid sur la façon dont elle teint ses chevaux. Il y a ce côté un petit peu artiste, peintre, que j'aime beaucoup, que je retrouve chez plusieurs teintures, avec chacune leur patte, bien sûr, mais que je retrouve notamment chez Arco Iris Yarn, avec ces petites speckles de peinture qui sont travaillées comme dans des tableaux ou dans des inspirations. Donc c'est aussi ça qui me plaît chez Ingrid. Donc ce mois-ci, le thème, c'était le tableau du Grand Canal de Paul Signac. Donc le Grand Canal, c'est un tableau que Paul Signac a peint en 1905 et qui représente le Grand Canal de Venise. Donc comme à mon habitude, je vous mets ici l'inspiration d'Ingrid, le tableau en l'occurrence qu'a publié Ingrid. Avant que je vous montre les chevaux, j'ai décidé de... il y a en ce moment les abonnements pour le 3e trimestre du club Paul Signac, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Moi je ne vais pas réitérer l'abonnement, tout simplement parce que je commence à être vraiment en difficulté à suivre le rythme. Donc je vais, je pense, prendre un petit trimestre de répit. Donc vous ne verrez pas les prochains écheveaux sur cette chaîne. Enfin, je sais pas, je réfléchis encore. Je réfléchis. Mais les 3 prochains tableaux me parlent moins. Donc je pense que je vais prendre un trimestre de répit. Puis juillet, août, on va être en vacances. Ce serait bien que je tricote un petit peu les laines que j'ai en stock. J'en ai tellement. Bon, donc retour à la présentation. Donc vous avez toujours encore le tableau qui est affiché là depuis des plombes. Et je vous montre la réalisation d'Ingrid. Donc on a un écheveau qui est avec une base jaune paille. Un jaune paille assez pâle, assez pastel, qui est très joli, hein, qui est très printanier, et sur lequel il y a un travail de speckle que je vous montre ici, parce qu'on le voit mieux sur la partie à l'arrière. Un joli travail de speckle avec beaucoup de nuances. Donc on se retrouve dans des pourpres, dans des ocres, des touches de bleu aussi, de rose. Donc un très joli travail de teinture. C'est un écheveau qui me parle énormément, qui va se retrouver assez rapidement sur mes aiguilles parce que j'ai un design qui lui irait très bien avec cet écheveau. Donc je pense que je vais aller très certainement prototyper tout ça. Alors regardez, voilà. Donc quand vous avez des écheveaux comme ça de teinturière, hein, n'hésitez pas à aller ouvrir pour voir comment ils sont à l'intérieur, parce que parfois la façon dont ils sont bobinés, ils paraissent plus clairs ou plus foncés, ce qui fait que quand vous le mettez après en cake, vous avez parfois un rendu qui est très différent de quand il est bobiné. Alors que si vous allez fouiller à l'intérieur, vous pouvez voir à quel point
les speckles sont uniquement sur une partie ou si vraiment ils sont répartis. Donc là, si on ouvre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de speckles qui sont beaucoup plus marqués à certains endroits. Et donc ça va donner, hop là, c'est un petit peu flou, je suis désolée, beaucoup de nuances à cette laine. Donc voilà, un écheveau qui m'a beaucoup plu. Comme d'habitude, hein, les clubs d'Ingrid arrivent dans des petits pochons, ce qui fait que si vous voulez les offrir par la suite, c'est quelque chose qui est très joli. Et ils sont toujours assortis, celui-ci est légèrement jaune, ils sont toujours assortis à l'écheveau que vous allez recevoir. Donc c'est très agréable. Donc ça fait un petit peu un paquet cadeau à chaque fois que vous le recevez. En plus de la surprise, puisque bien sûr vous ne connaissez pas, enfin vous connaissez l'inspiration, mais vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Mais j'ai jamais été déçue avec les clubs d'Ingrid, c'était vraiment chouette. Donc voilà, pour première acquisition. Deuxième acquisition, c'est une acquisition que j'ai faite lors de la journée internationale du tricot en plein air, auquel j'ai assisté, alors brièvement parce que j'avais un week-end qui était, enfin j'avais des obligations familiales, donc je suis allée très brièvement rendre visite à mes teinturières locales, dont voilà, je vous les ai montrées la semaine dernière, et j'ai craqué sur un écheveau. J'ai été très raisonnable, je n'ai ramené qu'un seul écheveau. Il faut dire que je suis restée 2 heures, donc j'allais pas craquer non plus 50 fois. Mais j'ai craqué sur un écheveau de deux teinturiers que je ne connaissais pas, ou du moins que je n'avais jamais tricoté, et qui sont désormais... bon, mes excuses, on a été coupé par une livraison de laine. Ah, mais terrible, mais je ne vous la montrerai pas. Cette fois-ci, je vous la montrerai la semaine prochaine, parce que je ne l'ai pas encore ouvert, mais je sais déjà que c'est des merveilles. Bon, alors, je vous disais donc que j'ai craqué sur un écheveau de deux teinturiers que je ne connaissais pas, qui s'appellent David et Jackson, et qui sont désormais distribués chez ma mercière locale Passion Elle à Hirzing, une nouvelle marque qu'elle a rentrée et dont je suis hyper contente parce que c'était voilà, je les avais déjà vus chez Lana et Tricot. Je voulais absolument tester, mais j'avais pas encore eu l'occasion d'acheter. Donc quand j'ai vu qu'elle distribuait, ben, j'ai pas pu m'empêcher de craquer. Donc David et Jackson, ce sont les teinturiers qui sont derrière la marque El Robledal de la Santa, qui sont deux teintures. Alors au départ ce sont des éleveurs de chèvres pour de la laine à mohair. Donc je vous mettrai tout dans la barre de description, hein. Vous pourrez aller voir leur site, leur élevage, je vous mettrai leur lien vers leur Instagram. Donc ils ont un élevage de chèvres à mohair, et ils font aussi d'autres bases sur lesquelles ils exercent leur talent de teinturier. Et donc j'ai craqué sur un mélange de mérino soie, donc 75% de mérino, 25% de soie, de la soie Mulberry, hein, donc c'est la plus jolie des soies, hein. La soie Mulberry, c'est vraiment le haut de gamme de la soie. Et c'est un coloris, alors c'est une laine fingering, et c'est une laine avec, je suis un peu... Vous voyez que mon cerveau il est un petit peu lent cette semaine. C'est une fingering 400 mètres pour 100 grammes, en 75% mérino extra fin superwash et 25% de soie Mulberry. Et le coloris s'appelle Just Rust, et donc juste rouillé, Just Rust en anglais, juste rouillé, et je trouve qu'il porte extrêmement bien son nom parce qu'on est sur une base, et je vais vous la montrer, qui est gris clair, gris métal très clair, et sur lequel il y a des touches d'orange et d'ocre, qui fait cet aspect de comme si on avait une plaque de métal qui était légèrement piquetée de rouille. Alors je vous montre ça. Voilà le coloris en question, je vous le mets bien prêt pour que vous puissiez le voir. Donc là on est totalement dans mes coloris, 100% dans ma zone de confort, de contrôle, de confort, c'est tout ce que j'aime. Donc on retrouve ces petits points de speckle, mais alors qui sont travaillés vraiment de manière extrêmement fine, donc vraiment des speckles très précis, et par-ci par-là on a des petits speckles de bleu. Donc un très joli coloris,
que je vais certainement, et je suis encore en grande réflexion, mais je pense que je vais le montrer sur une paire de chaussettes. Alors oui, il n'y a pas de nylon. Et il n'y a pas de nylon, et ben c'est pas grave, parce qu'il y a de la soie. Et la soie, sachez que 25% de soie, ça peut ça peut remplacer votre nylon, puisque la soie, particulièrement d'ailleurs la soie Mulberry, toutes les soies, mais la soie Mulberry, c'est une fibre qui est extrêmement résistante. D'ailleurs, elle est plus résistante que le nylon, c'est connu pour ça. Hein. Donc, je pense que je vais tester une paire de chaussettes avec cette beauté. À moins que je lui propose une pièce de choix dans un châle, mais je les aime, je l'aime beaucoup et j'ai vraiment envie de mettre un petit peu de soie sur mes pieds pour, être délicat avec mes pieds. Donc voilà, sachez que vous avez des alternatives et on en reparlera un petit peu plus tard au nylon. Vous avez des alternatives, notamment la soie en fait partie. Vous pouvez choisir des laines qui sont des mélanges de mérino soie pour mettre sur vos pieds. Alors l'avantage de la soie, c'est aussi que c'est un matériau qui est assez frais, qui a tendance à vraiment apporter un aspect thermorégulant sur vos pieds, et donc ça vous évite d'avoir aussi trop chaud. Vous avez toujours encore la laine qui est là, ça ne fera pas des chaussettes 100% été, mais vous avez quand même ce côté un peu soie qui va alléger le tout et qui est vraiment plaisant. Donc voilà, je vous mets leur logo, El Roble della Santa, ce sont des Espagnols, et je vous invite vraiment, d'ailleurs vous avez toutes leurs informations ici concernant leur Instagram et leur site internet, et je vous invite à aller voir ce qu'ils font, c'est très intéressant. Donc voilà, pour moi, deuxième acquisition. Bon, on s'arrête là avec les acquisitions d'aujourd'hui, et je vous montre rapidement mon avancée du point de croix pour me tenir en objectif, du moins en avancée régulière. Je sais que si je viens vous le montrer, j'ai vu ça la semaine dernière, ça me donne envie d'avancer quand même un petit peu plus vite. Alors je l'ai laissé sur mon anneau. Moi je travaille avec, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, un cadre, un anneau, un cerceau, j'en sais rien. Je travaille avec des petits parce que je trouve que c'est plus facile à tenir à la main, puisque moi je me promène avec mon point de croix, un peu à droite, un peu à gauche. Donc je vous avais quitté la dernière fois, j'avais réalisé cette partie à gauche avec la petite bouée. J'avais réalisé la partie de carte postale avec la petite écriture, et j'avais démarré les petits crabes ici. Et cette semaine, j'ai voulu encore tester une autre partie, donc j'ai commencé à créer un cadre dans lequel il y a un petit paysage avec un phare, et donc je trouve qu'on le retrouve tout de suite. C'est rigolo, on voit à travers le fil qui dépasse derrière. Vous le voyez? On voit que j'ai pas encore coupé ce fil à l'arrière. Donc bon, j'ai réalisé le cadre ainsi que le démarrage d'un petit phare, puisqu'il s'agit d'un petit décor avec un phare. Donc ça me plaît bien. Voilà, petite avancée, mais comme on dit, doucement, mais sûrement. J'ai tout l'été pour réaliser ce cadre. Alors l'objectif quand même, ce serait que j'arrive à le réaliser avant la fin de l'été. Le terminer, sachant qu'il y a quand même pas mal de choses un petit peu partout, et que vous le savez, moi je suis débutante, alors totalement débutante au point de croix, donc j'y vais vraiment doucement, mais doucement. Bon, allez, c'est terminé pour cette introduction. Comme d'habitude, elle est trop longue. Je vous emmène, pour ce dont vous êtes vraiment ici avec moi, je vous emmène parler de projets terminés, de projets en cours. Et on va démarrer tout de suite avec deux projets que j'ai terminés cette semaine, que je vous avais montré un projet démarré ou en cours la semaine dernière. Mais avant de démarrer, ah oui, petite note. Et ça c'est pour moi, pour garder le fil. La semaine dernière, j'avais sur mes aiguilles 8 en cours au total, donc 7 au tricot et 1 au crochet. J'ai terminé deux projets ou deux ouvrages cette semaine, mais j'en ai démarré deux autres, ce qui fait que je suis relativement stable sur mon nombre d'encours, même si je voulais les réduire, mais bon, on se refait pas. Quand on n'est pas en forme, rien de mieux qu'un petit Caston. C'est comme un... Vous
c'est comme un traitement, ça vous donne la peps, la pêche, le peps, la pêche, pour être un petit peu mieux dans vos baskets. Donc voilà, j'ai toujours encore 8 projets sur mes aiguilles, toujours encore 7 tricots et un crochet. Et donc cette semaine, je vous montre les 2 nouveaux en cours et je vous montre les 2 terminés et je reviens vous parler d'un projet que vous avez déjà vu mais sur lequel j'ai avancé et sur lequel j'ai des choses à vous raconter. Bon, allez, c'est parti pour les projets terminés. And I can reach you from a distance. I can. Alors, ce premier projet en cours de non, pas en cours. Ce projet terminé de cette semaine, c'est un petit gilet que j'ai réalisé pour notre petite Lola qui est née il y a quelques semaines et que je souhaitais lui offrir lors de notre prochaine visite. Donc pour ceux qui ne savent pas, Lola c'est notre petite nièce qui est née. Voilà, on est content, on a des bébés dans la famille, ce qui veut dire que pour moi, tricoteuse, je peux tricoter de la layette et utiliser énormément de mes restes de laine parce que finalement quand vous tricotez en naissance 3 mois, 6 mois, eh ben, il ne faut pas tant que ça de laine. Donc ça, pour mon plus grand bonheur, je peux piocher dans mes vieux, dans mes vieux ou dans mes restes ou dans mes nouveaux restes d'ailleurs, ou tout simplement dans des nouvelles laines pour réaliser quelques petits projets au tricot, mais en layette. Alors, ce projet, je le tricote dans des restes d'un coton cachemire, donc mélange de 90% de coton et de 10% de cachemire de chez Katia Concept, que j'avais utilisé pour tricoter mon top Primavera que je vous ai montré il y a quelques épisodes et pour lequel il me restait 2 pelotes, enfin l'équivalent grosso modo de 110 grammes de laine. Donc sachant que mes pelotes font 50 grammes. Donc le coloris, c'est le coloris 53 qui est un espèce de blanc cassé, blanc craie, pas craie, parce que pas blanc craie puisque c'est un peu froid, c'est un blanc cassé un peu chaud. Que j'aime beaucoup. Alors d'habitude le coton j'aime pas forcément beaucoup le tricoter, mais celui-ci avec le petit rajout de cachemire ça en fait une fibre très douce et donc c'est pour ça que je me suis dit que pour un bébé c'était parfait. Donc ce gilet il s'appelle Sella Down, Sella Down et il a été designé par Taiga Iliar, c'est un patron payant, c'est un patron en anglais, mais il est très facile à comprendre. Il me semble que les tailles, et alors je vais juste vérifier, c'est que pour des bébés et il va de la naissance jusqu'aux 5 ans. Donc si vous avez des jeunes enfants, c'est totalement réalisable. Et c'est un gilet qui n'a pas de manche. Donc c'est un gilet qui se boutonne juste avec quelques boutons sur le haut, qui peut faire un petit peu office de top avec un petit débardeur en dessous. Et il n'a pas de manche. Et donc je vous montre. Je vous montre parce que je suis vraiment trop fan du rendu. Regardez-moi cette petite merveille. C'est joli comme tout et en plus c'est facile, rapide et très bien pensé puisque ça ne se tricote qu'en une fois, il n'y a pas de relevage des mailles, il n'y a pas de relevage de mailles. Quand vous avez terminé, vous avez juste à coudre vos boutons. Alors, donc je vous détaille ça. Donc moi j'ai réalisé la taille 6 mois parce que la petite, moi je ne l'ai pas encore vue, elle est née début mai. Je me dis que ça peut être un petit top qu'elle va mettre cet été plutôt ou voire en fin d'été. Donc on me dit que bon, vaut mieux trop grand que trop petit, de toute façon. Donc voilà. Donc vous avez une première partie qui est travaillée en yoke. Donc vous démarrez. Déjà c'est un gilet, donc ça se tricote en aller-retour. Donc les allergiques aux mailles en verre, désolé, il y en a. Donc c'est un gilet qui se démarre par la partie du col. Donc en aller-retour. Et cette partie de col, au lieu d'être réalisée avec des côtes, eh bien ici on est sur du point de riz. Et je trouve que ça fait un rendu bien délicat. Presque limite comme de la dentelle sur un col. C'est vraiment quelque chose que je vais réutiliser. Alors l'inconvénient, c'est que c'est pas forcément aussi élastique que des côtes. Mais là, comme c'est un gilet qui n'a pas besoin de passer la tête, c'est pas très grave.
Donc ensuite, lorsque vous avez terminé la partie du col, elle vous fait faire vous avez pour cette partie-là tout un diagramme de dentelle, donc qui est très très bien écrit, qui réalise et qui cache en fait les augmentations à travers certains nombres de jetés qui sont bien disséminés à travers le modèle, ainsi que des mailles qui sont relevées par-ci par-là. Donc là, vous avez juste à vous laisser guider par le diagramme pour toute la partie qui arrive jusqu'ici. Donc les petits jetés que vous avez sous le col, la partie avec les cœurs, puis la petite partie avec les petits jetés qui sont en dessous. Donc arrivé là, vous êtes arrivé à la fin du premier diagramme et elle vous fait faire quelques rangs à nouveau de pointeries qui vont faire la finition au niveau de la manche. Donc ce qui fait que vous rabattez votre manche, enfin votre petite manchette en l'occurrence, parce qu'on n'est pas sur de la grande manche, mais vous rabattez votre manche en même temps que vous tricotez. Et je trouve ça très ingénieux puisque, voilà, franchement, pas besoin de relever de mailles ou de quoi que ce soit. C'est très facile, donc pour de la layette, c'est parfait. Donc ce petit point de riz, elle vient aussi l'agrémenter ici pour faire une séparation entre la partie haute et la partie basse. Donc la partie haute qui est en yoke et qui a de la dentelle, la partie basse qui va démarrer avec un petit peu de jersey, suivie par une dentelle qui est en fait celle que vous avez ici, mais qui se retrouve en bas en quinconce. Pendant toute la période où vous allez tricoter, elle va vous faire réaliser la bande de boutonnage directement en même temps que vous tricotez votre gilet, ainsi que toutes les boutonnières. Donc là, vraiment, vous n'avez aucun relevage de mailles. Aucun relevage de mailles. Vous tricotez tout en même temps que vous arrivez au bout, vous rentrez le fil, c'est terminé. Bon, vous voyez qu'il n'y a que 3 boutons. Si jamais vous vouliez faire un gilet fermé, vous pouvez le faire en rajoutant tout simplement les boutonnières de manière régulière. C'est vraiment très facile, c'est des boutonnières qui sont réalisées avec un jeté, donc rien de très compliqué. Donc moi j'ai choisi de le laisser ouvert pour qu'elle puisse le mettre avec un petit débardeur au-dessus d'un pantalon, d'un jean ou d'une jupe. Donc je trouve que ça fait vraiment très joli. Ensuite, vous réalisez quelques rangs de jersey, c'est là où vous soufflez un peu. Enfin, vous soufflez, en fait, c'est un projet qui est très, très rapide à faire. Puis vous repartez avec un deuxième diagramme de dentelle. Tout est bien détaillé, vous avez juste à suivre le diagramme, donc très facile. Et vous finissez en bas avec quelques rangs à nouveau de ce point de riz. Donc pas besoin de côte ou de quoi que ce soit, mais du coup ça fait une finition bien sympathique. Donc voilà, pour ce petit modèle que je ne peux que vous encourager à faire parce qu'il est vraiment très agréable à tricoter. J'en viens presque à regretter qu'il ne soit pas gradé dans des tailles supérieures pour en réaliser un pour ma fille. Je pense que ça lui aurait beaucoup plu. Mais bon, ma fille, elle fait une taille adulte. Alors d'accord, elle fait une taille S ou XS. Mais bon, ça lui aurait beaucoup plu quand même, je pense. Donc voilà, pour ce petit top, je peux que vous encourager à le tricoter. C'est un projet qui est rapide. En termes de consommation de laine, moi j'ai utilisé 60 grammes de ce coton cachemire. Donc il m'en reste encore. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je vais voir, je vais réfléchir. Ça va venir. Utilisation de reste. Donc moi j'ai utilisé 60 grammes. C'est une laine qui fait 155 mètres au 50 grammes. Donc c'était une épaisseur sport. Mais je l'ai tricotée comme l'indiquait le patron en 3,5. Et j'ai obtenu le même échantillon que la designeuse qui elle a tricoté en fingering. Donc le rendu est certainement un tout petit peu plus dense. Ou alors tout simplement c'est le coton cachemire qui est un petit peu plus lourd qu'une fingering classique. Donc mes 60 grammes, ça a représenté 186 mètres. Ça c'est pour moi, c'est pour mon décompte de ce que je fais sur le mois. Pour ce petit top qui va aller rejoindre ma boîte de cadeaux pour cette fin d'année. On est dérangé par des appels publicitaires. Oh, mes excuses pour cet appel téléphonique où je n'ai pas réagi assez vite pour vous couper la sonnerie du téléphone. Donc bon, je viens juste clore cette partie. Je vous disais donc, petit top,
très facile, très sympathique, très peu consommateur de laine. Donc s'il vous reste 50-60 grammes d'un écheveau ou d'une laine quelque part, je vous invite à le réaliser. Il est vraiment très sympathique. Et alors oui, il est en anglais, mais c'est un grand diagramme et quelques lignes par-ci par-là. Donc très facile à réaliser. Donc maintenant, je vous emmène sur mon deuxième projet terminé de la semaine. And I can reach you from a distance. I can. Alors, ce deuxième projet terminé, ce sont des chaussettes. Alors, j'ai eu extrêmement peur de ne pas réussir à les terminer à temps, ces chaussettes, parce qu'elles étaient destinées à mon papa. Elles sont destinées à mon papa. Et je suis très heureuse d'avoir réussi à les terminer à temps pour pouvoir lui offrir lors de la fête des pères. Donc, ces chaussettes, c'est une paire de chaussettes toute simple, on dit des chaussettes à la vanille, donc sans fioriture, sans rien. Que j'ai adapté à ma sauce et que j'ai tricoté, et je vais vous la montrer, dans des laines de chez By Night. Donc By Night, dans sa qualité Star Stocks, qui est sa base à chaussettes, là on est sur du 75% mérino superwash et 25% nylon. Le coloris, il s'appelle Zinzin Digo sur une base de Garance, et j'avais associé un petit mini de couleur Garance pour faire les contrastants. C'est une laine que j'ai achetée lors du salon Bretslaine, où j'ai eu le plaisir de retrouver Nathalie, que j'avais déjà croisée aussi à Motoko. Voilà, que j'avais croisé à Motoko et ailleurs d'ailleurs, je crois. Je sais plus où. Bon, bref, je l'avais déjà vue plusieurs fois. À chaque fois, j'étais arrivée sur son stand et elle n'avait plus de Zinzin Digo. Et cette fois-ci, j'ai eu la chance de pouvoir en attraper un. Et en plus, en attraper un qui est bien joli. Alors, je vous montre ma réalisation et après, je vous parle... Ah non, d'abord, je vous montre les laines. Attention, attention, voilà ce qu'il me reste de mon mini. Donc, il me reste genre 1,50 m. Donc, j'ai eu extrêmement peur de ne pas réussir à terminer. D'ailleurs, vous voyez, quand je suis un petit peu dans la gamme, je suis un peu consistante dans mes choix de couleurs en ce moment. Enfin, non. En fait, j'ai un peu de tout en ce moment. Voilà, donc il me reste vraiment pas grand-chose du tout. J'ai été extrêmement inquiète parce que j'ai décidé, vous allez le voir sur le modèle, de faire les talons, la pointe ainsi que les côtes en contrastant, sauf que je n'avais pas réfléchi sur le fait que j'étais partie sur 72 mailles et que potentiellement j'allais tomber en panne de fil, et j'ai appliqué la technique de je pèse, je vérifie, je pèse, je vérifie. Donc, mais je vous en parle un tout petit peu après. Et le coloris Zinzin Digo, qui est le coloris principal. Donc on retrouve un petit peu cette teinte de Garance, puisque c'est celle qui est ici. Et après, toutes les teintes d'indigo. Donc le principe des Zinzin Digo de Nathalie, c'est qu'elle réalise un écheveau dans une base. Donc là, en l'occurrence, elle était partie d'une base de Garance, qu'elle vient ensuite tremper dans un bain de Zinzin Digo et travailler à la chaux. Et donc c'est ce qui donne toutes ces nuances de bleu et de blanc sur les chevaux. Donc c'est vraiment très sympa. Je suis très contente parce que il me reste suffisamment, il me reste encore 48 grammes de mon écheveau, et donc si je l'associe à un mini et que je fais des chaussettes pas trop hautes, il est possible que je puisse me réaliser aussi une paire de chaussettes pour moi. Donc je suis vraiment très contente parce que habituellement pour une paire de chaussettes homme, j'ai besoin de plus de laine que ça. Donc là, il m'a fallu 62 grammes de laine principale et un mini. Donc finalement, 80 grammes, non, c'est normal. C'est normal, totalement normal. Donc, je vous montre cette chaussette terminée. Alors j'aurais dû les mettre sur des bloqueurs pour pouvoir les montrer plus joliment. C'est une paire de chaussettes 100% à la vanille, donc aucune difficulté particulière, avec un tricot
en jersey, en droit, tout du rond. Donc on est sur du tricot zéro cerveau que j'ai réalisé pendant mes réunions et mes formations. Donc on occupe les mains pour que le cerveau il soit bien concentré sur ce que dit la dame qui vous parle ou le monsieur qui vous parle en face. Moi c'est une de mes méthodes que j'ai choisie pour que je reste concentrée sur les réunions dans lesquelles je suis plutôt que d'aller faire mes mails en écoutant la réunion seulement d'une oreille. Et je trouve que c'est très efficace et en plus ça me fait plaisir. Bon, bref, c'est un modèle que j'ai démarré par les côtes avec un montage à l'anglaise en côte alternée. Donc un montage à l'anglaise, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir le premier indice du Mysterical des 4 éléments dans lequel je vous avais montré exactement comment faire le montage, ce montage-là. Exactement. Donc c'est un montage que j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement élastique, mais aussi parce qu'il fait une finition très élégante, comme si vous aviez fait un montage tubulaire. Et alors, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Ensuite, j'ai réalisé quelques rangs de côtes. Alors, j'ai choisi de faire des côtes un demi-torse. Donc, j'ai torsé la maille avant, mais pas la maille arrière. Parce que sur les chaussettes que j'ai tricotées pour mon mari, sur lesquelles j'ai fait des côtes 2-2, je trouve que ça tient pas aussi bien la cheville. Et donc, comme c'est les premières chaussettes que je fais pour mon papa, je voulais quand même éviter qu'il ait les chaussettes qui lui descendent sur la cheville. Ça me gênerait un petit peu. Et ensuite, je suis partie en zéro cerveau, donc tricoté à la volée. J'ai utilisé un compte-rang pour savoir combien de rangs je faisais sur la tige pour réaliser ma deuxième chaussette de la même façon. Donc, et je vais vous parler du nombre de rangs. Ensuite, ici, c'est un talon en shadow wrap que j'aime beaucoup parce que je le trouve bien. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en fait, il est profond. Ce qui fait qu'il est pas mal en termes de passage de pied. Ensuite, arrivé là, je me suis rendu compte sur ma première chaussette que je n'avais pas pesé mon mini et que j'allais peut-être tomber en rade de mon contrastant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté ma chaussette jusqu'au moment où j'allais arriver à la pointe et j'ai laissé en attente. Ensuite, puisque j'ai pesé... Alors, je reprends. J'ai tricoté là, jusqu'ici, je repèse mon mini, mais je me rends compte que je n'avais pas pesé mon mini à l'origine. Donc je ne savais pas si c'était un mini de 20 grammes, de 21 grammes, de 22 grammes, de 19 grammes, bon bref. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, je pèse mon mini au départ ici, puis je pèse mon mini ensuite. Donc je savais exactement combien de grammes de laine il me fallait pour mon talon. En l'occurrence, il me fallait 3 grammes et demi, un tout petit peu plus, 3 grammes 6 de laine, enfin de contrastant pour mon talon. Donc je note. Je vais jusque là. Et là, j'ai besoin de savoir en quelle couleur je fais la pointe. Parce que si j'avais pas eu assez de laine pour faire la totalité, j'aurais certainement fait une rayure de mon contrastant et j'aurais fait la pointe tout simplement en coloris principal. Donc là, j'ai mis en attente, j'ai monté ma deuxième chaussette. Et là, j'ai tricoté les côtes et j'ai repesé. Ce qui fait que j'ai pu identifier combien j'avais besoin de laine pour les côtes et j'ai pu reconstituer, puisque ici j'avais exactement la même chose, j'ai pu reconstituer de combien de grammes était mon mini. En l'occurrence, il était 21 grammes et quelques. Donc, j'ai pu continuer de manière un peu plus sereine le talon, les pointes. J'ai quand même repesé, pas les pointes, les talons et les côtes, j'ai quand même repesé à la fin de mes deux chaussettes, il me restait 7 grammes, 7 grammes, 6, non, 7 grammes, 2, il me fallait 3 grammes et demi de laine, ça c'était mon estimation pour faire une pointe, en l'occurrence il ne me fallait que 3 grammes. Et donc ça voulait dire que j'avais suffisamment de laine, mais comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur du tout juste. Donc là il reste 1,5 mètre de laine. Bon, qu'est-ce que je vous dis d'autre sur ces chaussettes? Parce qu'en fait, j'ai plein de choses à vous dire sur ces chaussettes. Alors déjà, la surprise. Parce que, contrairement... Alors, j'ai l'habitude de faire un certain nombre de rangs sur mes chaussettes, sur la partie du pied. Les tiges, c'est en fonction du bon vouloir, si je les veux plus ou moins hautes. Mais les pieds...
comme j'ai mon papa qui a les mêmes tailles de pieds que mon mari et un tout petit peu plus petit que mon fils, je savais combien de rangs, enfin je pensais savoir combien de rangs il allait falloir que je tricote entre mon talon et ma pointe. Donc habituellement, avec mes autres laines de fingering, base à chaussettes, toutes exactement pareilles, je fais 75 rangs pour mon mari qui fait du 42 et 80 rangs pour mon fils qui fait du 43. Donc je me suis dit, mon papa il fait 42, et ben je vais faire la même chose. Je tricote, je tricote, je tricote, je tricote. J'arrive ici, je me suis dit, punaise, elle est vraiment longue déjà cette chaussette, je vais la mesurer. J'étais à 55 rangs. 55. Je mesure, et ben j'avais déjà la bonne dimension pour démarrer la pointe. Et je ne sais pas m'expliquer pourquoi, sur cette laine-là particulièrement, parce que ça me l'a fait exactement de la même façon sur la deuxième chaussette, et les chaussettes ont la bonne taille, je me suis dit, je me suis trompée, je vais faire du 38, sachant que pour moi je fais normalement 65 rangs. Même chaussette, même modèle, tout, et bien il m'a fallu 20 rangs de moins pour arriver à la même longueur de pied. Même aiguille, parce que je vous entends déjà derrière l'écran là, je vous entends dire non mais tu as tricoté en 2,5. Eh ben non, j'ai aussi tricoté en 2,25, mais je ne sais pas quoi, je sais pas quoi dire. Je dois avoir un échantillon très différent avec la laine de Nathalie qu'avec les autres laines en laine à chaussettes. Il faudrait que je mesure, alors mon échantillon est forcément différent, et pourtant on est bien sur de la fingering, 75 mérino, donc du 75-25. Bon, alors, tout ça pour vous dire, parce que ça, à la rigueur, vous en fichez, mais tout ça pour vous dire, c'est pas parce que vous tricotez une fingering avec les mêmes aiguilles que vous aurez forcément le même échantillon. Voilà la petite conclusion de ce modèle. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire sur ces chaussettes, puisque après je vais les emballer et les donner et les préparer pour la fête des pères. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai regardé un épisode de Lauriane, l'eau demoiselle. Je vous la connaissez forcément. Lauriane, c'est une podcasteuse, une vlogueuse qui vient tous les dimanches nous montrer l'avancée de ses tricots dans des épisodes que je regarde religieusement tous les dimanches. C'est mon petit plaisir du dimanche matin où je me pose et je tricote devant un épisode de Lauriane. Alors dimanche matin, dimanche soir, lundi matin, ça dépendra vraiment de quand j'ai du temps pour moi. Mais généralement, j'essaie de faire ça le dimanche matin. Et donc Lauriane, elle a tricoté des laines de chez Nathalie et elle a eu une petite mésaventure avec un des coloris qu'elle a tricoté dans un châle Shima de Béatrice Maz, et lorsqu'elle l'avait bloqué avec sa lessive, eh bien la teinture s'est dissipée, moi a disparu, et donc j'ai eu un petit peu peur qu'il m'arrive la même chose sur ces laines là. Donc j'ai suivi son conseil. Donc elle disait, donc moi j'ai deux lessives pour mes ouvrages. Donc j'ai une lessive de chez Sock. Moi j'ai l'odeur yuzu, c'est l'odeur que je préfère. J'aime beaucoup aussi le Célébration, mais en ce moment je suis en yuzu. Petite note citronnée d'été, frais et tout ça, tout ce qui va bien. Et j'ai une deuxième lessive que j'utilise qui est de la Ténémol, qui est assez douce, enfin qui est douce pour les tricots, et qui par contre qui a l'inconvénient de devoir se rincer, alors que la Sock ne se rince pas. Donc c'est la raison pour laquelle souvent j'utilise plutôt la Sock, mais je garde la Ténémol quand même pour mes ouvrages vraiment très 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 fragiles, très délicats, voilà. Donc, d'ailleurs, si vous êtes dans le sud de l'Alsace, sachez que celle-ci ainsi que celle-ci, vous pouvez, alors celle-ci particulièrement, parce que je sais qu'elle n'est pas forcément facile à trouver, vous pouvez la trouver chez Passionnel à Hirzing. Petit moment de pub. Spéciale dédicace pour toi, Rachel. Donc, sur cet ouvrage-là, Lauriane, elle avait utilisé, enfin sur son ouvrage, elle avait utilisé de la Sock, et c'est à ce moment-là qu'elle a eu
sa teinture qui est sortie de son ouvrage. Enfin voilà, ça a fusé, ça a tout enlevé sa teinture. Donc moi j'ai pas voulu avoir cette mauvaise surprise, j'ai pas voulu prendre le risque. Je sais pas si ça aurait fait le cas sur cette laine là. Du coup, j'ai lavé bloqué avec ma Ténémol pour être sûre de ne pas avoir la même surprise. J'ai d'autres chaussettes sur lesquelles j'ai eu quelques déboires de teinture qui dégorgent sur des coloris un peu marqués. Donc dans les prochaines semaines, je sais que mon mari m'a mis plusieurs paires de chaussettes à rincer, laver, tout ça, parce que monsieur porte encore des chaussettes lui. Moi je suis passée aux pieds nus, ou aux pieds très dénudés. Mais du coup je suis en questionnement de savoir si c'est la lessive ou si c'est la teinture de ces coloris en particulier. Donc je vais faire le même exercice, où cette fois-ci avec ces chaussettes qui, je sais, elles dégorgent, je les mettrai avec de la Ténémol, et si ça dégorge encore, c'est la laine, si ça dégorge plus, c'est la lessive. Donc voilà, un petit peu long pour présenter une paire de chaussettes, mais j'avais envie de vous parler de ceci. Donc ces deux chaussettes là, elles vont rejoindre un petit présent pour mon papa. Elles vont rejoindre tout simplement un petit emballage que je vais présenter à mon papa, avec certainement une étiquette qui expliquera comment on traite des chaussettes faites main avec des laines de teinturière, teintée naturellement aussi, puisque Nathalie, elle a la particularité d'utiliser des pigments naturels. Et donc, j'espère que ça lui plaira. J'avais déjà réalisé, j'avais réalisé un Shima Shawl pour mon papa, ça l'avait beaucoup touché, et il lorgne depuis je ne sais combien de temps sur les chaussettes de mon fils et de mon mari. Donc voilà, il s'y attend pas. Donc je suis extrêmement ravie d'avoir réussi à terminer. Donc c'est des chaussettes que j'ai démarré le 6 juin et que j'ai terminé le 12 juin. Donc j'ai tricoté une paire de chaussettes en 6 jours. Bon, tout en tricotant le reste à côté. Alors, on en parle du reste. And I can reach you from a distance. I can. Alors, ce premier projet en cours dont je veux vous parler cette semaine, c'est un nouveau projet que vous n'avez pas encore vu sur cette chaîne. C'est alors je ne sais pas si ce sera le dernier ou l'avant-dernier top que je vais me faire cette saison. Certainement le dernier, parce que j'aurai peut-être plus le temps, ou en tout cas, bon, on verra. C'est un top que je réalise sous le modèle du patron Anna T de Sarah Stark, un modèle qui est disponible sur Ravelry, uniquement en anglais. Je suis désolée, mais ce top là, ça fait 2 ans qu'il est dans ma bibliothèque, qui attend son tour, qui attend... Alors, c'est le genre de patron où vous avez envie de le tricoter, mais vous attendez la laine qui va bien, ou le petit déclic de savoir ce que vous allez faire exactement. Et donc, il est monté sur mes aiguilles. Il est monté sur mes aiguilles avec une nouvelle base de laine. Donc, ce top-là, et je vous le montre après, je le tricote dans des laines de chez Arco Iris Yarn, donc de chez Ludivine. Vous savez à quel point j'aime son travail, je ne vais pas me répéter. Elle a sorti une nouvelle base qui s'appelle Calessi. Et donc cette nouvelle base, c'est une 75% Merino Superwash, 15% de soie et 10% de cachemire sur une base fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes, 400 mètres, oui, pour 100 grammes. Et le coloris que j'ai choisi, il s'appelle Bredani. C'est une laine que j'ai achetée lors de ma visite à Bredslaine. Décidément, aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de Bredslaine et de teinturières que j'aime. Bon, il faut quand même bien les tricoter, ces laines qu'on a achetées dans les salons. J'étais extrêmement curieuse de découvrir cette base MSC, donc Merino soie cachemire, qu'elle me présentait en avant-première sur son stand, et j'étais vraiment tombée en amour sur le velouté, la douceur et la brillance de cette base.
Alors, je vous montre, je peux plus vous montrer les écheveaux parce que je les ai bobinés tous les deux, donc j'ai acheté 2 écheveaux, ce qui devrait me suffire à faire mon top. Donc je vous montre le premier écheveau et je vous montre le deuxième derrière. Donc premier écheveau, donc on est sur une base ivoire crème en faux uni. Alors, mais vous le verrez mieux une fois tricoté. On est sur du semi-solide en termes de base. Donc vous avez de la nuance entre un ivoire assez clair qui va jusqu'à un coloris crème avec des petites touches légèrement ocre, mais vraiment très 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 léger. Et un certain nombre de speckles. Et je vais vous montrer le deuxième écheveau. Parce que vous verrez qu'il est un petit peu plus chargé en speckle, donc on voit mieux les... Hop là, on voit mieux, on voit moins bien, je ne sais pas. Donc je vais vous mettre les deux l'un à côté de l'autre, et vous verrez qu'il y en a un qui est au final plus clair que l'autre. C'est le principe hein, des laines de teinturière. Vous pouvez avoir un écheveau, alors la base est la même, mais simplement la façon dont a été travaillé l'écheveau est légèrement différente d'un écheveau à l'autre. Ce sera toujours le cas. Il s'agit du même bain, mais on voit qu'il y a eu plus ou moins de speckles, ou la répartition est plus ou moins intense à un endroit par rapport à d'autres. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, lorsque vous travaillez des laines de teinturière, pensez à alterner vos écheveaux pour éviter d'avoir des démarcations, pour avoir quelque chose d'homogène. Quand il s'agit de laine à speckle, vous le savez, moi j'ai eu une mésaventure avec une laine de teinturière sur laquelle j'avais très peu de speckle sur la partie haute de mon pull, et quand j'ai changé d'écheveau, même si les teintes étaient exactement les mêmes, j'avais après une démarcation parce que j'avais énormément d'écheveaux, de speckles sur le deuxième écheveau et très peu sur le premier. Donc pensez bien à alterner les laines. Moi j'alterne sur mon ouvrage, j'alterne les 2 écheveaux, ce qui fait que j'ai aucune démarcation et qu'il y a un super fondu. Et j'utilise pour ça la méthode hélicoïdale qui consiste tout simplement à tricoter normalement, et avant d'arriver sur le fil à changer, puisque vous tricotez un rang avec une pelote, avec un cake, puis le rang suivant avec l'autre, simplement entre le passage de l'un à l'autre, je glisse 3 mailles avant de continuer. Alors, je vous montre ce que ça donne. Vous verrez que j'ai pas beaucoup encore avancé et que je suis en problématique de taille de câble. J'ai commandé un certain nombre de câbles Chiago parce que là vraiment je trouve que j'ai plus assez de câbles longs. Avant j'avais beaucoup de problématiques sur des câbles courts, mais là comme j'ai plusieurs ouvrages de grande taille sur mes aiguilles, eh bien je suis en panne de câbles assez longs. Là j'ai déjà mis 2 rallonge pour pouvoir vous montrer l'ouvrage, sinon je me retrouve avec quelque chose de tout petit et avec beaucoup de mailles sur mes aiguilles. Donc voilà ce Anati qui pour l'instant est en démarrage. Je vous le montre pour bien vous montrer. Alors hop, je vous le montre à l'envers, à l'endroit. Ça c'est l'endroit. Voilà, ça c'est l'endroit. Donc déjà je vous montre comment se tricote cette merveille, comme c'est beau. Vous avez vu ça? Donc c'est cette partie semi-solide dont je vous parle, hein, où vous avez beaucoup de nuances, de l'ivoire jusqu'à l'ocre. Enfin ocre, vraiment plutôt un beige, hein, un beige sable. Voilà, beige sable, cherchez le mot, un sable. Et puis bah, vous avez des speckles, 2 speckles partout. Et alors on est à 100% dans ce que j'aime. On est dans du bleu, on a des petites touches de pourpre, de marron, du rose. C'est magnifique, j'adore. Donc là vous avez du bleu un peu plus marqué. Si je vous prends dans l'autre sens, vous avez ici, je ne sais pas comment vous le verrez à la caméra, mais ici on est sur du pourpre. Mais du pourpre un peu... c'est un pourpre vieux rose. C'est un mélange de pourpre et de vieux rose. Voilà. Donc c'est vraiment sympathique, j'adore le rendu de la façon dont se tricote cet ouvrage. Je suis vraiment contente d'avoir choisi ce coloris-là. Alors, maintenant, parlons patron, comment se tricote ce top? Donc ce top, il se tricote au départ en aller-retour. Et oui, on tricote... Alors, avant que je vous dise comment ça se tricote, c'est un top qui a une construction un petit peu particulière, et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, parce que sinon c'est juste du jersey en droit. Donc
Côté point, il n'y aura pas de dentelle. Voilà. Par contre, il a une construction un peu particulière que vous arrivez déjà à deviner ici. C'est-à-dire que vous avez un raglan, sauf que le raglan, vous savez, raglan, c'est habituellement la zone où on fait les augmentations. Et sur un top avec raglan, normalement, le raglan, il va arriver sous la manche, sous votre manchure. Là, en l'occurrence, dans ce top-là, je ne sais pas si vous le voyez sur mon épaule, le raglan va commencer exactement de la même manière, sauf qu'il va arriver ici, et pas sous la manche. Et ensuite, il va descendre tout droit. On va créer en fait une espèce d'épaule semi-plate, donc avec un léger décalé, et ensuite le bombé de la manche. Et cette construction-là, elle m'interpelle énormément, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de réaliser ce top. Donc maintenant, comment il se tricote? Donc vous commencez par la partie à l'arrière, donc vous voyez, moi j'ai mon fil de démarrage qui est ici. Vous tricotez en aller-retour ici, au départ. Alors c'est très facile, hein, puisqu'il s'agit juste de points endroits et de points envers, et de bien faire attention où sont les augmentations. Parce que sur ce modèle-là, vous avez des augmentations sur chaque rang. En tout cas pour la partie de ce raglan. Et oui, parce que si vous faites une augmentation à un rang sur 2, vous allez descendre jusqu'en dessous de votre emmanchure. Un rang sur 2, un rang sur 3, ça dépend vraiment mais sur du fingering, si vous faites un rang sur 2, vous allez tomber en dessous de l'emmanchure. Et pour pouvoir remonter la pente, l'inclinaison de ce raglan, eh bien la designeuse nous fait faire des augmentations dont je ne vous dis pas où ils sont placés, hein, je vous invite, c'est un patron payant, je vous invite à aller le voir, mais clairement les augmentations nous font en sorte que vous avez des augmentations sur les rangs droits ainsi que sur les rangs envers. Donc ce sont des augmentations levées, donc rien de très des augmentations intercalaires, pardon, donc rien de très compliqué, simplement elles sont faites à l'endroit et à l'envers. Donc si vous n'avez jamais fait d'augmentation intercalaire à l'envers, c'est l'occasion de les pratiquer. Donc je vous invite à y aller. Rien de très compliqué. Ensuite, au bout d'un certain temps, elle vous fait rejoindre en rond. Et à partir du moment où vous rejoignez en rond, c'est du tricot circulaire sur lequel vous avez des augmentations intercalaires uniquement sur les rangs endroits. Donc vraiment, on est pas loin du zéro cerveau, alors qu'il y a des augmentations et une construction qui est différente. Donc je suis très contente de ce projet-là, parce que sur d'autres projets, vous allez voir, hein, j'ai besoin d'avoir quelque chose d'assez facile sur mes aiguilles en ce moment, parce que je vous l'ai dit la dernière fois, beaucoup de pression au boulot, là je suis tombée malade, je pense qu'il y a quand même un lien entre la suractivité, ou du moins les tensions qu'on peut avoir professionnelles et notre capacité la capacité à notre corps à dire stop, stop, stop. Donc bref. Donc voilà, moi je suis très contente parce que je suis arrivée à la fin justement de ces raglans qui sont tout droits. Et donc maintenant, cette semaine, je vais pouvoir attaquer ce fameux bombé de manche, enfin du moins cette fameuse construction de manches en même temps que le reste. Donc je suis vraiment très curieuse de voir la suite. C'est un top qui se tricote rapidement. Moi, je suis partie avec le même échantillon que la designeuse. Je suis en 3,75 pour de la fingering, ce qui fait que c'est... Alors vous ne le voyez pas bien parce qu'il y a les aiguilles qui tirent, mais c'est relativement déjaugé et frais. Je trouve que c'est parfait pour un t-shirt. Alors comme c'est un t-shirt avec des petites manches, c'est un t-shirt que je vais pouvoir porter aussi bien en été qu'en demi-saison. Alors il y a 10% de cachemire, oui ça tient chaud, oui il y a de la laine, oui ça tient chaud, mais c'est pas grave, on a des soirées pour les porter et on a des gilets, enfin quand j'aurai tricoté des gilets. Mais voilà, c'est aussi un top que je vais pouvoir porter beaucoup en demi-saison, parce que justement avec une petite veste et des petites manches, ça va très bien. Je trouve que c'est beaucoup plus versatile que quelque chose qui est sans manches. Par exemple, celui-ci, je vais avoir beaucoup plus de mal à le porter en demi-saison parce que il y a vraiment pas de manches, ou vraiment juste des petits manchons. Donc c'est un peu moins étendu sur la saison. Donc voilà, ce projet, pour l'instant vous voyez pas grand chose. Je pense que la semaine prochaine vous le verrez beaucoup plus avancé, puisque c'est un petit peu... Comme c'est mon projet zéro cerveau, je le tricote devant la télé le soir. Donc ça va avancer relativement vite.
Bon, et bien maintenant, je vous parle de la suite. Et la suite, c'est un nouveau design sur lequel il y a un appel au test qui est en cours. À tout de suite. And I can reach you from a distance. I can. Alors, ce deuxième projet en cours de la semaine, c'est une paire de chaussettes, un nouveau design qui va s'appeler Flora et qui sortira dans les prochaines semaines. Alors, qui me plaît. Je sais, je vous ai dit que je vous sortirais d'abord un design de châle, mais j'ai pas pu résister à tricoter cette chaussette. Cette chaussette, elle m'appelait tellement. J'avais vraiment eu l'inspiration en voyant d'Hélène lors de ma visite à Breslen, et je suis tellement tombée sous le charme de la personnalité de Stéphanie que j'ai pas pu résister, que j'ai interverti 2 de mes designs pour mettre en avant Célène. Alors, je vous parle d'Hélène et après je vous montre le modèle. L'appel au test est parti chez mes testeuses habituelles. J'attends leur réponse et après, en fonction des places disponibles, j'ouvrirai à certaines d'entre vous qui se sont inscrits sur ma liste de testeuses. Donc, je vous rappelle, vous pouvez vous inscrire dans la barre de description si jamais vous le souhaitez. Il y a plein d'appels au test. Alors, si vous n'êtes pas contacté cette fois-ci, sachez que j'ai énormément de design en ce moment, soit en prototypage, soit en réflexion, soit en dessin, soit en réalisation. Donc, il y aura de la place pour tout le monde. Pas de panique. Et mes excuses si jamais vous n'êtes pas encore, que vous êtes inscrit depuis le début et que je ne vous ai pas encore contacté. Vraiment, je fais vraiment pour avancer petit à petit, vous le savez. Moi, ça fait pas longtemps que je me suis lancée. Donc j'ai besoin d'être en confiance aussi et d'avancer petit à petit. Je ne dis pas que vous ne me mettrez pas en confiance, je dis juste que voilà, je vais ouvrir au fur et à mesure. Vous inquiétez pas, il va y avoir beaucoup de designs qui arrivent. Alors, c'est qui Stéphanie? Alors Stéphanie, c'est une teinturière indépendante que j'ai rencontrée à Breslen, qui est la teinturière derrière la marque Une maille à la fois. Alors, hop, je vais y arriver, que je vous montre ça comme ça. Donc une maille à la fois, c'est une teinturière moi, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert lors de ma visite à Breslen. Et vraiment, j'ai trouvé autant la personne que l'Hélène vraiment magnifique. Donc Stéphanie M. Jetford, puisque c'est comme ça qu'elle Jetford, pardon, je suis désolée si j'ai écorché ton nom. C'est une teinturière que moi je range dans la catégorie des éco-responsables, mais aussi engagés. Engagés pour faire le bien. Je sais même pas comment présenter ça, Stéphanie, je suis vraiment désolée. Bon, donc, Stéphanie, c'est une teinturière indépendante qui est installée dans le 74, donc dans les Bouches-du-Rhône. Non, pas dans les Bouches-du-Rhône, dans le 74. En Savoie, Haute-Savoie, Savoie, Haute-Savoie, 74, 73, je sais jamais. Lyon, sur la droite, quand vous regardez la carte en face de vous. Elle travaille des différents types de laine, donc elle travaille des fibres végétales qu'elle teint de manière éco-responsable, sans métaux lourds, et elle a des teintures qui sont certifiées GOTS, qui est une des références dans le monde du textile. Elle a à cœur aussi d'avoir une approche respectueuse de l'environnement, et vous verrez que dans les laines que j'ai choisies, je choisis des bases qui sont moins impactantes en termes de nylon, ou du moins que... Alors on entend souvent parler de nylon et d'éco-nylon. Alors je sais qu'elle aime pas ça, donc je vais pas utiliser ce mot-là, mais c'est un nylon qui est beaucoup plus biodégradable que les nylons classiques que vous avez dans les bases à chaussettes. À côté de ça, elle a aussi un certain nombre d'actions humanitaires, du moins elle est en collaboration avec la coopérative péruvienne Quechua Alpaga, dans lesquelles elle développe, elle aide un certain nombre de personnes locales à développer des activités et à récolter la laine de lama. D'alpaga, pardon, pas de lama, d'alpaga,
dans le cadre d'activités de commerce équitable. Et voilà, c'est tout ce qui m'a touchée. Alors en plus de la personnalité de la personne en elle-même, que j'ai beaucoup aimé, tout cet environnement tourné vers les autres, tourné vers la planète, tourné vers l'ensemble, j'ai trouvé que, enfin moi, c'est des choses qui sont proches de mon cœur. Moi je suis, alors je travaille dans le secteur, alors oui, je travaille dans le secteur pharmaceutique, je travaille dans une société qui fait des traitements pour les maladies rares. Donc vous savez, les maladies où vous avez un handicap très fort dans votre vie au quotidien et ça vous empêche de vivre correctement, et c'est généralement les maladies qui ne sont pas forcément intéressantes pour les grands laboratoires qui vont aller chercher les maladies de masse. Et ben moi, la société pour laquelle je travaille, elle choisit de travailler sur des maladies un peu plus orphelines, un peu plus rares, pour aider vraiment ces patients qui vivent et qui souffrent de ces maladies. Et donc voilà, le fait de faire quelque chose pour le monde, quelque chose d'altruisme, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis fière de mon métier et de travailler pour la société pour laquelle je travaille, que je ne citerai pas parce que ça n'a rien à voir avec ce podcast qui parle de tricot. Christelle, on se recentre. Donc Stéphanie, moi je suis tombée amoureuse de 2 de ces laines. Donc la première, c'est une laine à speckle. Et je vous montre ce coloris qui est absolument magnifique, avec des speckles extrêmement printaniers, de rouge, de jaune, d'orange, que j'aime, mais vraiment que j'ai trouvé magnifique. Et j'ai cherché à avoir une deuxième laine parce que le design que ça m'a inspiré immédiatement quand je l'ai vu. Alors quand je l'ai vu, j'ai tout de suite vu le design dans ma tête. Alors pour être vraiment honnête, je l'avais déjà un petit peu en tête, mais quand j'ai vu les laines, j'ai dit ça y est, c'est celle-ci, ça va ensemble. Et donc j'ai associé un deuxième coloris qui est un semi-solide. Donc quand on dit semi-solide, c'est une base qui a plusieurs nuances. Alors je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, puisque le coloris passe pas très bien à l'écran. Ah si, là voilà. Vous voyez, il y a des nuances qui sont plus ou moins intenses dans la laine. Donc c'est un espèce de faux uni. Donc on appelle ça semi-solide. Et donc j'ai associé ces 2 coloris ensemble pour vous réaliser un nouveau design que je vais vous montrer. Avant, je vous parle des coloris. Donc le coloris, donc chez Stéphanie, ils ont des numéros. Alors je regarde à l'intérieur parce que comme ils ont... Donc où est mon coloris à speckle? Donc le coloris à speckle, c'est le numéro 1311. Et la base dont je vous parlais, elle s'appelle Nature Karikai. C'est une fingering qui est composée de 85% de mérino et de 15% d'Amni Soul Eco. Et donc cette fameuse Amni Soul Eco, c'est ce fameux nylon bio. Il est bio. Alors tous les nylons sont biodégradables si vous attendez des années et des années. Donc habituellement, vous avez 25 ans de durée de biodégradabilité, donc jusqu'à ce que votre nylon soit dégradé. Celle-ci, eh ben, elle va être sur une longueur de 5 ans. Donc bien sûr, la première question que j'ai posée à Stéphanie, c'est quelle est la durée de vie? Est-ce que ça va influencer sur la durée de vie de mes laines? Mais non. Et elle a eu la réponse avec beaucoup d'humour. Elle m'a dit, hormis si tu plonges tes pieds pendant 5 ans dans la terre et que tu gardes tes pieds dans la terre, eh ben, elles ne vont pas se dégrader plus rapidement qu'une autre. Par contre, lorsque mes laines seront terminées, ou du moins qu'elles seront en fin de vie, eh bien, elles mettront seulement 5 ans au lieu des 25 ans pour les autres types de chaussettes à être recyclées ou biodégradées. Donc, je vous ai dit 13,11 pour le coloris à speckle, ouais, et 12,91 pour le semi-solide. Bon, je vous montre ce design, je suis trop contente, trop fière. Et je vous présente Flora. Alors Flora, c'est une chaussette, et alors vous allez voir parce que j'ai vraiment bien travaillé, je suis très fière de moi pour ce modèle. C'est un modèle que je vous propose, alors que je vous proposerai, pour l'instant il part en test, des côtes vers la pointe, mais aussi des pointes vers les côtes. Je vous ai entendu, j'ai entendu les personnes qui me disaient « Ah non, moi je les préfère dans l'autre sens ». Donc cette fois-ci, vous les avez dans le même patron, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Comme ça, tout le monde est content.
Ensuite, j'ai aussi entendu certains d'entre vous qui me disaient « Ah, talon renforcé, c'est trop dur, j'aime pas ça. Talon boomerang, c'est chouette, c'est moins chouette. Talon rang raccourci, c'est ce que je préfère. » Bon, et bien dans ce patron-là, vous avez 3 talons différents et vous avez 2 sens de tricot différents. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Normalement, ça devrait correspondre à chacune d'entre vous. Donc, c'est un patron. Alors, je vous le détaille du haut vers le bas parce que c'est l'habitude pour moi. Vous démarrez avec un montage élastique. Donc, dans le patron, je vous indique les 2 types de montage et vous les découvrirez dans le patron. On fait un certain nombre de côtes et ensuite un petit peu de jersey. Donc, vous avez une hauteur de tige de ce patron d'un certain nombre de centimètres. Je vous ai laissé volontairement ici et ici des zones qui vous permettent soit, en l'occurrence ici et ici, de raccourcir la hauteur de tige. Donc si vous voulez la faire plus basse, vous mettez moins de zones ici de rose. Et vous avez ici une zone qui vous permet d'allonger la tige si jamais vous vouliez faire quelque chose de plus haut. Actuellement, ma tige à moi, elle fait 14 cm. 14 cm, il me semble. Je revérifierai. 14 cm. Donc, si vous avez l'habitude d'avoir une tige de 18, il suffit de rajouter un petit peu d'ici. Si vous avez l'habitude d'avoir une tige de 10 cm, il suffira d'enlever un petit peu ici et ici. Donc, vous avez une première partie de jacquard, pas très haute, pas très compliquée non plus, et pas très répétitif, puisque vous avez un motif qui est une seule grille de jacquard, et le même qui est reporté de l'autre côté. Donc très simple, pas beaucoup de jacquard, voilà. Ensuite, vous partez sur à nouveau un petit peu de jersey, une alternance de rayures où on vient intégrer votre coloris à speckle. Donc c'est un modèle qui se prête vraiment à associer un faux uni avec un speckle. Si vous mettez 2 speckles ensemble, vous aurez malheureusement quelque chose qui va brouiller les motifs, donc qui sera moins visible. Mais si vous choisissez un coloris vraiment bien contrastant en semi-solide et le reste en speckle, amusez-vous. C'est un coloris c'est un modèle qui utilise à peu près 30, moi j'ai utilisé 30 grammes, un peu moins de 30 grammes environ 30 grammes de chaque coloris. Donc c'est aussi un modèle qui a été pensé de façon à pouvoir utiliser vos restes. Vous savez, quand vous faites une chaussette avec un écheveau qui vous plaît, il vous reste 30 grammes, généralement 30-35 grammes en fonction de ce que vous avez tricoté. Et bien c'est 30-35 grammes, vous utilisez 2 de vos restes et vous avez la possibilité de faire cette chaussette. Personnellement, j'ai rajouté ici un talon, alors je ne sais plus ce que j'ai fait, je regarde, j'ai fait du shadow wrap sur le mien, mais donc si vous voulez mettre un talon renforcé à gousset, c'est possible, puisque vous avez bien remarqué qu'ici il n'y a pas de motif, c'est justement pour pouvoir avoir un modèle qui est versatile et qui utilise tout type de talon, qui est compatible tout type de talon. Ensuite, vous avez une partie de la chaussette du pied qui va mettre en valeur votre coloris à speckle et vous finissez par une petite partie de jacquard. Alors celui-ci, c'est 100% débutant, jacquard débutant accessible, vraiment très facile. Et j'ai choisi de ne pas avoir la pointe en coloris principal, mais de faire un petit rappel de mon coloris à speckle et surtout bien mettre en valeur la dernière partie de jacquard. Donc voilà, c'est un test qui va démarrer là, dont je ne vais pas vous remontrer la chaussette jusqu'à ce que le test soit terminé. Donc surveillez vos boîtes aux lettres, si jamais vous voyez un petit mail arriver de ma part, c'est que j'ai des places ouvertes pour tester ce modèle. Donc le modèle Flora de moi. Démaillez-moi. Voilà pour ce deuxième en cours de la semaine. Vous ne le verrez pas fini la semaine prochaine, puisque je vais tricoter ma deuxième chaussette en même temps que mes testeuses pour toujours être sûre de comprendre toutes leurs questions quand elles arrivent. C'est pour moi une routine. Quand je fais mes tests, je tricote toujours en même temps qu'elles. Voilà pour ce deuxième projet en cours de la semaine et je vous emmène tout de suite dans mon troisième et dernier projet dont je vous parle cette semaine. And I can reach you
from a distance I can. Alors, le dernier modèle dont je vous parle cette semaine, c'est un pull que je réalise pour mon mari. Un pull que je réalise selon un modèle qui est issu de ce livre, donc un livre de chez Marie-Claire Éditions, qui reprend 32 modèles de tricot pour hommes, et donc un pull qui a été choisi par mon mari et dont la laine a été choisie aussi pour mon mari. Alors, ce livre-là, il regorge de beaucoup de très jolis modèles. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont écrits à plat et qu'ils nécessitent d'être tout simplement pensés en rond. Au final, ça se fait bien. Bon, on verra une fois fini si ça donne bien. Alors, ce modèle, vous l'aviez vu tout juste démarrer la semaine dernière. Je le tricote avec une laine de chez Locoporella en Merino Single, coloris Brown and Bear, donc ours brun, que je vous le dis à chaque fois, hein, mais moi je trouve que ça ressemble à une couleur cognac. C'est un 100% Merino extra fine superwash. Alors je suis un petit peu sceptique sur la façon de tricoter cette laine, parce que quand même je trouve que pour un Merino superwash en single, elle est extrêmement sèche au tricot. Et franchement, c'est pas forcément la laine la plus agréable que j'ai eu à tricoter, et je trouve que pour du Merino c'est extrêmement étonnant. Bon, une fois bobinée, elle rend comme ça, donc j'aime beaucoup la teinture en elle-même. Elle a beaucoup de nuances de caramel sur une base marron, avec quelques petites touches de rouge. Alors vous ne le voyez pas bien à l'écran, hein, mais il y a ce fameux rouge qui revient. C'est une laine que j'ai achetée lors de mon passage au salon Wollens Symphony, qui a lieu au mois de novembre, quelque part au mois de novembre à Neuenburg am Rhein. Donc c'est un village qui est situé à 5 km à l'intérieur des terres allemandes, donc tout proche de la frontière française, à hauteur de Mulhouse, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Alors ce pull, il se tricote, à mon grand désarroi, parce que c'est vraiment pas ma méthode favorite, il se tricote du bas vers le haut. Alors forcément, c'est un tricot en rond, c'est un tricot à plat, donc ça a été écrit du bas vers le haut. Bon, c'est pas très grave. L'inconvénient, c'est que je peux pas essayer à mon mari, donc je ne sais pas si ça va lui aller. Verdict à la fin. Alors j'espère vraiment que ça lui ira, parce que j'ai démarré en aiguille 3 pour toute la partie des côtes, et maintenant tout le corps, je le tricote en aiguille 3,5. Donc 3,5. Fingering pour un pull pour homme. Mon mari, il a quand même des biscottos. Donc je lui fais une taille 110 cm ou 114 cm. Je vais pas vous raconter des bêtises. Je crois que c'est 114 cm. Donc c'est une taille L, 46-48 ils disent. Hein. Et la taille L, eh ben, elle fait... J'arrive pas à trouver le bon modèle. Podcasteuse en carton qui n'est pas préparée. Pas bon, Christelle, pas bon du tout. Bon, je vous dirai ça la semaine prochaine. Je crois que c'est 115 cm, mais ou 114. Bon, bref. Je vous montre. Je sais pas comment je vais vous montrer ça. Bon, je vous le montre à l'envers du coup. Voilà, à l'envers ou sur le côté. Voilà. Voilà comment se tricote cette laine. C'est très joli. Très joli tricoté, par contre c'est vrai que c'est très sec. Donc, on démarre par monter presque 300 mailles. Oh, l'avant et l'arrière. Donc, je vous ai dit, hein, moi j'ai tricoté, j'ai fait en sorte d'adapter en rond la partie qui est à plat. Et donc, ben, on vous demande de monter un certain nombre de mailles pour l'arrière. Et ben, du coup, j'ai monté un certain nombre de mailles pour l'avant aussi. J'ai simplement enlevé les mailles lisières sur la partie avant et sur la partie arrière, qui sont, lorsque vous tricotez à plat, elles ne sont prévues que pour réaliser la couture. Et bien, ces mailles-là, j'en ai pas besoin, puisque moi, je ne vais pas coudre. En tout cas, pas pour le corps. Certainement que je vais coudre les épaules. J'ai pas encore réfléchi. Donc, j'ai choisi de réaliser un montage à l'anglaise
en côte. Donc cette fois-ci, c'est un peu comme sur les chaussettes, hein, mais au lieu de faire un à l'endroit, un à l'envers, bah, cette fois-ci, comme c'était des côtes de 2 ici et des côtes avec un autre rythme sur les côtés, eh bien j'ai monté les mailles exactement dans le sens où elles allaient être tricotées par la suite. Donc ça m'a pris une demi-journée juste pour monter mes mailles. Parce que je voulais être sûre d'avoir toutes les mailles exactement dans le bon sens. Donc toute la première partie, donc je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, je sais pas comment je vais pouvoir vous montrer tout ça. C'est immontrable en plus. Donc sur toute la première partie, vous avez des marqueurs. Un marqueur que j'ai mis, donc là en l'occurrence c'est un marqueur de chez Mademoiselle Pluche, Solène, avec les initiales, c'est de sa collection initiale, donc les initiales de mon mari, puisque je tricote pour mon mari. Et de l'autre côté, en fait c'est mes deux, j'aime beaucoup ces deux fabricants de marqueurs. Ici c'est un marqueur de chez Ars Mirabilia, que j'avais eu dans sa box de Noël. Et donc il y en a un qui identifie mon début de rang et l'autre qui identifie le côté. Parce que bah, comme je suis les instructions droite, puis gauche, puis droite, puis gauche, eh bien il faut que je sache exactement où s'arrête le devant et où s'arrête le derrière. Bon, petite coupure, changement de batterie, ce qui veut quand même dire que mon épisode risque d'être un tout petit peu trop long. J'ai été un peu bavarde. C'est peut-être signe que je vais beaucoup mieux quand même. Donc, je vous disais, il y a un certain nombre de types de... Alors oui, devant, derrière. Et pour chacun des dos et des devants, vous avez un certain nombre de mailles qui sont réalisées dans un certain type de côte et le reste dans des côtes de 2. Donc, je me suis mis un certain nombre de marqueurs pour pouvoir bien avoir cette séparation. Et vous voyez rien à l'écran, je sens que ce pull, ça va être pénible à vous montrer. Donc une fois que vous avez fini les côtes du bas, puisque normalement hein, vous êtes dans l'autre sens, vous êtes en bas comme ça, hein, impossible à montrer ce projet. Je déteste les trucs qui commencent par le bas. Donc vous faites, est-ce que vous voyez assez les côtes, et vous voyez à partir de là, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, à partir de là, ici, vous continuez à réaliser les côtes sur le côté du pull, avec le rythme, je crois, c'est des côtes 3-2. Hein. Mais ici, vous changez d'aiguille et vous passez sur vos aiguilles définitives, donc en l'occurrence 3,5. Moi j'étais contente de finir, de quitter mes aiguilles 3 parce que j'ai trouvé ça interminable le montage des côtes. Et donc là, vous tricotez, donc vous faites un petit peu d'augmentation pour donner un petit peu d'aisance au pull. En tout cas, c'est comme ça que le patron est écrit. Et vous tricotez sur la partie centrale du jersey en droit, en rond. Donc là, j'adore le rendu de cette laine sur jersey. Et sur les deux côtés du pull, eh bien, vous allez retrouver les bandes de côte qui vont continuer. Alors, ce pull, il paraît minuscule pour un homme, mais il y a deux raisons à ça. La première, c'est que mon câble est trop petit. Mais comme j'attends mes câbles, eh bien, on va continuer à tricoter avec des câbles trop petits. Et puis, le modèle est en côte sur le côté, donc on a toute une partie qui n'est actuellement pas étalée correctement, donc qui est un petit peu replié sur lui-même et qui va prendre sa place une fois qu'il sera passé au blocage. Donc, ce pull-là, maintenant que j'ai passé cette partie un petit peu plus, on va dire, mise en place, eh bien, je dois tricoter toute la partie du corps. Donc, ce qui va me paraître complètement interminable. Donc, tout ça pour vous dire que ce modèle-là, vous ne le verrez certainement pas dans les prochains épisodes, jusqu'à ce que, à minima, j'ai quelque chose à vous raconter. Donc, autant vous dire que ce ne sera pas pendant le corps. Certainement que j'aurai des choses à vous raconter sur comment j'adapte le patron pour la partie haute. Donc, autant vous dire que la semaine prochaine, vous ne le verrez pas. Et vous ne le verrez certainement pas la semaine d'après non plus. À moins que je me prenne d'amour pour ce modèle-là et que je ne tricote plus que ça. Mais vous qui me connaissez, vous savez que je suis multi en cours et que j'ai du mal à me focaliser sur un seul en cours en même temps. Parce que j'aime trop papillonner, parce que j'ai tellement d'envie à la seconde que c'est le moyen que j'ai trouvé
satisfaire et de garder un bon équilibre. Donc voilà, pour le tricot, je pense qu'on a fait le tour de ce dont je voulais vous parler cette semaine. Je vous parlerai de plein d'autres choses la semaine prochaine. Côté week-end, enfin, je veux dire côté dimanche, parce qu'aujourd'hui je pense que je vais rester bien encore au chaud chez moi. Mais on a décidé de se rendre à un congrès. Donc on a découvert qu'il y avait un congrès cosplay, un congrès geek, on va dire, ici dans la région ce week-end. Autant vous dire que quand on a découvert ça, nous qui sommes une famille de geeks, donc je vous rappelle que nous on adore les animés, on adore les mangas, on adore beaucoup de choses. Oui, je sais, vous êtes souvent nombreux à me dire que ça ne correspond pas à l'image que je donne, mais voilà, on aime énormément ça, on aime les cosplays, même si on ne se déguise pas, nous, mais on aime voir ça, on aime énormément l'univers des mangas. Et donc il y a un congrès ce week-end au parc des expositions à Mulhouse, et donc on va se rendre en famille, rencontrer plein de gens qui font du cosplay pour voir en vrai nos nos caractères, nos personnages favoris de différents types de mangas. Il y a une compétition de manga, il y a une compétition aussi de sabres laser, enfin bref, plein de choses. Il y a aussi énormément bien sûr d'auteurs de manga, et donc c'est en ce qui nous concerne la partie qui m'intéresse le plus. Donc si on s'y rend, si je suis suffisamment en forme pour m'y rendre, je vous ferai quelques petites images que je vous partagerai en story sur Instagram pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse pas, ne regardez pas. Promis, je vous en mettrai pas trop ici, puisque hormis si je trouve des patrons et de la laine dans ce genre d'événements, ce qui m'étonnerait quand même. Mais voilà, donc ce sera le programme du week-end pour moi, si je suis assez en forme. Mais voilà. Sur ce, il me reste à terminer cet épisode, à vous souhaiter tout de bon pour cette nouvelle semaine qui s'annonce, de profiter énormément du beau temps et de laine. N'oubliez pas de tricoter et de vous faire plaisir dans votre loisir créatif. Je vous souhaite une excellente semaine. Bisous.